Well, there's a very strong water dependency on jobs, and very classical, the natural resource dominated sectors like forestry, fishery, agriculture, there's obviously a very strong link to water. But it's not only that these three sectors are dependent on water. Water of enough water, no water scarcity, the right quantity, but also the right quality. There's much more. There's resource-intensive manufacturing, paper and pulp, pharmaceutical or chemical industry, etc. So there's many industries actually very dependent on water. Also many service sectors. What we did an investigation looking at a certain percentage to categorize the water dependency of different sectors, and we found out that from the global workforce, which is 3.2 billion people, about 42% of the people are heavily dependent on water, and another 36% of the global workforce is moderately dependent on water. If you add this all up, that means that 3 out of 4 jobs are water dependent. Wastewater is not just a burden we want to discharge and get rid of. No, it's a resource. It has water, it has nutrients for irrigation, for plant growth. It has interesting metals, certainly industrial wastewater, and it also has organic material to produce clean energy. So wastewater is really a resource, and for Africa to utilize this resource better is not only a question of technology. There's a lot of good technology already available now, but it's a question of upscaling that, implementing that, having the right legal framework in the countries that allow to utilize the resource effectively, having the right financial and business models for the whole solution, not only investing once, but also a business model for the next years to make the solution work. So that has a lot to do with governance, finance, etc., not only with technology. So and that also applies to Africa. La plus grande réserve de phosphate est au Maroc. L'OCP, c'est un établissement public, l'Office chérifien des phosphates, est une entreprise, la première entreprise publique marocaine qui emploie 20 000 personnes. Aujourd'hui, cette entreprise veut doubler sa capacité de production. Mais l'eau est un élément crucial pour sa production. Elle consomme 70 millions de mètres cubes par an d'eau. Le pays fait face à un stress hydrique. On manque de ressources en eau. Donc c'est un élément limitant de son développement. Donc aujourd'hui, l'AFD a accompagné l'Office chérifien des phosphates, donc qui n'est pas du tout une société du secteur, dans le financement d'un important programme d'eau et d'assainissement pour accompagner son développement. Donc l'Office chérifien des phosphates investit dans la création de stations de traitement des eaux usées, dans 3 villes, traitement des eaux usées domestiques, pour après récupérer les eaux usées, traitées, pour les utiliser dans son process industriel. Dans les pays de stress hydrique, le développement économique, la durabilité du développement économique de ces pays repose sur une bonne gestion des ressources en eau. Un bon partage de cette ressource entre les différents secteurs qui en ont besoin et un usage efficace, efficient. Et la mobilisation de toutes les ressources disponibles, c'est-à-dire y compris les eaux usées traitées. On a aussi des exemples en Jordanie. Jordanie, l'agriculture, premier secteur d'emploi pour la population, d'ailleurs y compris la population syrienne réfugiée. Un travailleur sur 3 dans l'agriculture est un réfugié syrien. Cette agriculture ne sera durable que dans le cadre d'une bonne gestion de la ressource en eau, qui est vraiment le facteur limitant en Jordanie. Et on a des programmes, là aussi, d'utilisation des eaux usées traitées pour le développement et le maintien aussi. On parle aussi du maintien parce qu'on a le changement climatique, on a quand même la priorité à l'eau potable. Donc si on veut maintenir cette économie, il faut trouver des ressources alternatives.